Jean-Pierre Le Dantec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Île Grande, un roman qui a été publié une première fois en 1989 aux éditions de la Table Ronde et qui vient de paraître de nouveau aux éditions Dialogue avec un texte légèrement remanié. Ce roman retrace un épisode de la vie de Joseph Conrad, auteur entre autres de Lord Jim et Typhon, qui en 1896, victime de la malaria, va abandonner à la marine et se consacrer à la littérature. Il va alors se retirer pour écrire à Île Grande, accompagné de sa jeune épouse. Comment est-ce que vous avez entrepris ce retour dans le temps ? Quand j'y ai pensé la première fois, j'habitais là, j'étais de retour dans cette île après des années de révolutionnaire professionnel à Paris. Et je m'interrogeais moi aussi sur la question de la littérature. À l'époque où Conrad y a séjourné pendant 6 mois, c'était une île très pauvre. Il avait cherché à aller dans l'île la plus sauvage et la plus nue, dit-il, et la plus pauvre qui fut pour être tranquille, pour pouvoir écrire tranquillement. Mais il y avait une coïncidence, c'est-à-dire que j'habitais là, hein, et donc je connaissais sa maison, là où il avait habité, c'était quand même assez fascinant. C'est un récit qui est à la croisée de différents genres, essais, romans, biographies. Comment s'est déroulé votre travail de recherche pour cet ouvrage et quelle importance avez-vous accordé à vos sources historiques ? Bon, les sources historiques sont assez abondantes. On a d'une part tous les travaux qui ont été faits de grands biographes de Conrad, qui, comme c'est un écrivain un des plus importants du XXe siècle, évidemment, il y a eu toutes sortes de travaux et de publications sur sa vie et son œuvre. En outre, il y a une documentation de première main qui sont les échanges de lettres, dont je traduis quelques-unes, entre Conrad et son éditeur. Il y a donc une base documentaire très, très, très solide, mais évidemment, en même temps, il s'agit d'un roman, et donc je me suis permis la liberté d'inventer lorsque ça me manquait. Tenter de se représenter comment étaient les lieux, les sons, les bruits, les personnes, etc. Bon, mais en partant donc d'essayer de se mettre vraiment dans les sensations d'une autre époque. Finalement, est-ce que vous pensez que vous avez construit Joseph Conrad à votre image pendant ce roman ? Ça, je n'en sais pas vraiment. Il est vrai que pour moi, quand je l'ai écrit, il y avait aussi eu dans ma vie une rupture, hein, une cassure. Il y avait, comme pour lui, il avait derrière la marine qui était terminée, toute une époque. Une des sorties possibles pour moi, c'était aussi l'écriture. Ce qui fait que oui, je l'ai sûrement façonné un peu à mon image. Ceci dit, c'était quand même un personnage suffisamment fort, ce personnage qui devient extrêmement fascinant et qui a suffisamment de force en lui-même pour ne pas se plier à mon bon vouloir, hein, à mon simple bon vouloir. Donc il y a de moi, forcément, mais il y a beaucoup de lui, j'espère, oui.